dans la plupart des cas, les gens qui exercent les ministères et les gens qui exercent les dons n'en profitent pas de leurs dons et de leur ministère. Lorsque le Seigneur vous communique les dons et le ministère, vous devez d'abord être en premier rang de profiter de ce que Dieu vous a donné. Lorsque vous avez le don ou le ministère, par exemple, vous avez le don d'enseigner. Ces dons d'enseigner-là profitent d'abord à vous-même. Tout celui qui enseigne commence d'abord par s'enseigner lui-même. C'est un don qui doit d'abord profiter à son possesseur. Lorsque vous avez un don de prophétie, lorsque vous avez ces dons-là, vous n'allez pas seulement commencer à voir le problème des gens sans pour autant voir vos propres problèmes. Lorsque vous avez les dons de prophétie, le Seigneur va aussi commencer à vous alerter par rapport aux problèmes que vous avez. Parce que l'utilité des dons et des ministères, le don et le ministère viennent pour répondre aux besoins quelconques, soit de la communauté, soit d'une société, et soit pour vous-même. Et vous, vous en faites aussi partie. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, l'Écriture dit la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'utilité d'ensemble. Et vous en faites aussi partie. Vous ne devez pas être privé de ce que Dieu vous a vous-même donné. Les Français disent ceci, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et le Seigneur a dit ceci. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, la qualité ou la dimension que vous aimez les autres, c'est par rapport à comment vous vous aimez vous-même. Vous ne pouvez pas vous haïr vous-même et vous prétendez aimer les autres. Si vous-même, vous n'avez pas de l'estime personnelle, vous ne pouvez pas estimer les autres ou bien vous ne pouvez pas aimer les autres. C'est-à-dire quoi? Si vous avez les dons de prophétie, ces dons-là doivent profiter à votre propre vie. Il n'existe pas de dons dans lesquels vous ne pouvez pas profiter. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose pour vous priver du bien de la même chose-là. Par exemple, quand quelqu'un parle en langue, 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est parmi les dons que moi j'appelle les dons égoïstes. Quelqu'un profite d'abord de ces dons-là pleinement. C'est une preuve pour dire que celui qui détient les dons doit d'abord en profiter. Maintenant, le don de parler en langue, ça profite à l'Église et aux autres si et seulement si il y a un interprète. C'est comme ça aussi avec le don de prophétie. Ça profite aussi aux prophètes. Quand vous avez des problèmes dans votre foyer, quand vous avez des problèmes dans votre maison, ça doit vous profiter aussi. Je prends l'exemple du prophète Abraham, parce que Abraham était un prophète établi par Dieu. Lorsqu'il avait des problèmes dans sa propre maison, Dieu prenait le soin de lui révéler aussi ses propres problèmes. La Bible dit dans Genèse chapitre 18, lorsque Abraham a vu Dieu venir chez lui, il a vu 3 hommes. La Bible dit, Dieu lui a dit, l'année prochaine, ta femme te donnera un fils. C'est-à-dire, Dieu lui a révélé de ce qui s'est passé dans sa maison. Et au-delà de ça, Dieu lui a parlé de problèmes qui devraient arriver à Sodome et Gomorrhe. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Le Seigneur est en train de s'inquiéter en disant ceci. Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire à Sodome et Gomorrhe? Certainement, Abraham sera une grande nation. Je ne peux pas cacher à Abraham quelque chose. Amos chapitre 3, l'Écriture nous dit encore, le Seigneur ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses prophètes. Les secrets dont le Seigneur vous révèle, ce n'est pas simplement le secret de vie des gens, sans pour autant vous révéler vos propres secrets ou bien vos propres problèmes. Vous devez profiter de tout le don que vous avez. Je donne encore un autre exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir, lorsque le Seigneur, on l'a abordé pour payer l'impôt, la Bible dit, il a demandé à Pierre d'aller pêcher le premier poisson qu'il va trouver. À l'intérieur de ces poissons-là, il va trouver la pièce de l'argent. C'est-à-dire, les capacités que Jésus avait pouvaient profiter à lui-même et aux autres. C'est comme ça que le don et le ministère doivent opérer. Vous ne pouvez pas seulement être là, un médecin qui est capable de guérir les autres, sans pour autant vous guérir vous-même. Vous ne pouvez pas opérer pour les autres sans d'abord opérer pour vous-même.
C'est comme ça que ça doit travailler. Vous allez voir aussi le cas du prophète Moïse. Lorsqu'il est arrivé au bout de sa mission, Dieu a même révélé à Moïse la fin de sa course. C'est-à-dire, il était prophète établi. Il pouvait donner des messages aux autres, mais il pouvait aussi connaître son sort. C'est comme ça que Dieu travaille. Même le prophète Élie, la fin de sa vie n'a pas été prophétisée par un autre prophète, mais lui-même d'abord connaissait son sort. C'est comme ça. Même l'apôtre Paul, vous allez voir les prophètes Agabus. Le prophète Agabus a dit à Paul, l'homme pour qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem. Cette information-là, ce n'était pas nouveauté chez Paul. Paul connaissait déjà que il devrait être tué, il devrait souffrir à cause du Seigneur Jésus-Christ. Au début déjà de son mandat, le Seigneur lui avait déjà révélé ce qu'il devrait affronter dans son parcours. Donc, dans tout ce que vous faites, vous devez en profiter. Maintenant, comment profiter de dons et des grâces que vous avez reçues? Parce que le don, ce sont les grâces que le Seigneur déverse dans son Église, que le Seigneur donne à quelqu'un. C'est une grâce. Pour profiter, la première des choses que vous devez savoir, c'est la maturité. Vous devez grandir, vous devez croître dans